j'ai envie de parler avec toi de 5 trucs qui permettent de devenir pro, mais aussi tout simplement de s'améliorer. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je vous souhaite la bienvenue dans l'Académie et dans mon studio, le Noise Factory Studio. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 points qui me paraissent essentiels, en fait, qu'on retrouve chez les pros, donc qui peuvent vous aider à devenir pro ou si vous êtes pro à évoluer, mais aussi tout simplement, même si vous êtes amateur et que vous n'avez pas envie de devenir pro, mais tout simplement qui vont vous aider à vous améliorer et à être sans cesse meilleur. On va parler donc un petit peu de bonnes attitudes à avoir, d'état d'esprit qui nous bloque aussi un petit peu parfois. Donc voilà, 5 points qui arrive. Avant de commencer, vous connaissez la chanson si vous êtes un habitué de la chaîne. Vous likez la vidéo parce que ça nous aide. Vous commentez, ça c'est super cool, ça aide aussi la chaîne à avancer. Puis vous vous abonnez. Vous allez sur l'academiedugrosson.com/bonus si ce n'est pas encore fait pour devenir un membre de l'académie et recevoir des cadeaux en arrivée, une liste de plugins gratuits, un tableau des fréquences, un guide d'achat, donc plein de choses qui peuvent vous aider si vous êtes dans le son. Et aussi, vous recevez des mails chaque fois qu'il y a des promos au niveau de tous les cours de l'académie et chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo aussi tout simplement. Donc le meilleur moyen de rester en contact avec nous en plus de l'abonnement sur YouTube. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Alors mon premier point est quelque chose que l'on retrouve très souvent chez tout le monde, alors même étonnamment chez même beaucoup de professionnels. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est tout simplement avoir l'impression ou la sensation que vous n'avez pas l'autorité nécessaire, vous n'avez pas le droit ou vous n'êtes pas assez bon, ou vous ne connaissez pas assez de choses, ou vous n'avez pas fait de choses assez connues que pour prétendre à faire le travail que vous faites. C'est-à-dire que si on parle de son par exemple, vous dites tiens, je ne serai jamais mixeur professionnel ou je n'oserais pas me lancer comme ingénieur du son parce que par exemple je n'ai pas fait des études pour, ou parce que je n'ai pas un studio à des centaines de milliers d'euros pour le faire, ou parce que je n'ai jamais travaillé avec des gens connus. Ça c'est un petit peu le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Étonnamment, beaucoup de gens, même en tant qu'artiste, je veux dire parce que je parle dans le son, mais même parfois en tant que musicien, on a ce syndrome. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément, dont on parle pas forcément souvent, parce que quelque part c'est une forme de faiblesse, donc on n'ose pas forcément en parler. Et j'ai retrouvé ça chez énormément de gens, aussi bien en tant qu'artiste qu'en tant qu'ingé son, que producteur. Et même des gens, vous seriez étonnés, même des gens parfois à un certain niveau, même pro, même qui ont déjà une belle carrière, ont encore ce genre d'état d'esprit, de choses qui les bloquent. Alors, ce syndrome de l'imposteur, j'ai envie de dire, il ne sert à rien. C'est juste un blocage mental qu'on se met personnellement. Moi, très longtemps, j'en ai, je vais dire, souffert d'une certaine façon. Et encore maintenant, c'est quelque chose avec lequel je dois toujours un petit peu lutter d'une certaine façon au quotidien. Si vous vous mettez cette limite, impossible d'avancer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous dire? Vous pouvez vous dire que déjà tout le monde à un certain niveau lutte avec ce syndrome et il n'est pas justifié. Parce que je vous assure que vous ayez fait des études de son ou pas, ce qui compte c'est d'avoir mis l'effort et le travail pour évoluer. Tout le monde a un potentiel, c'est juste un état d'esprit. Il n'y a aucune personne qui avec du travail ne peut pas arriver à toujours s'améliorer et à un niveau toujours supérieur. C'est plus vraiment une question de travail que de ce que vous avez fait ou de qui vous êtes ou du talent que vous avez. Vous pouvez avoir le meilleur talent du monde et on va en parler un peu après. C'est toujours le travail qui fait la différence. Donc ça, vous pouvez me croire ou pas me croire, mais c'est quelque chose que j'ai vu très souvent, c'est quelque chose que je vis. Donc, une façon de vous en débarrasser, la première chose, c'est de vous dire, moi aussi, je peux arriver, je peux toujours m'améliorer, je peux être meilleur. Et un jour, je pourrai moi-même avoir les compétences pour travailler sur des gros projets. Ce n'est pas qu'une question alors vous remplissez le blanc de ce qui vous bloque d'avoir un studio, d'avoir fait des études, ce genre de choses. C'est juste le travail que je fais et comment je vais pouvoir interagir avec des personnes, les aider dans leurs projets et comment je vais monter un échelon après l'autre. Personne, aucun ingénieur du son, aucun producteur n'est arrivé du jour au lendemain venant de nulle part à travailler sur des gros projets. Ou même c'est même pas le but de devenir une star de la profession ou quoi que ce soit. C'est juste de s'améliorer, d'être toujours meilleur et de pouvoir s'offrir ce potentiel, de se dire moi aussi je peux arriver quelque part.
Une autre façon de vous aider, c'est de toujours vous nourrir de vos victoires. Chaque fois que vous faites une petite victoire, quelque chose qui vous paraissait à un moment peut-être difficile ou inaccessible, ça peut aller de sortir simplement un morceau et de le mettre en ligne et d'avoir fièrement de le mettre dehors et d'assumer le fait de présenter votre musique au monde. Ou ça peut être de dire un jour, tiens, ce groupe, c'est un groupe qui me paraît inaccessible, mais je voudrais quand même pouvoir les produire ou être guitariste de session pour eux, n'importe. Mais dès que vous avez ces victoires, et c'est très important pour vous de les fêter d'une certaine façon et d'en tirer du positif, de fêter l'événement parce que c'est une victoire. Et à chaque fois que vous avez un doute, que le syndrome de l'imposteur quelque part vous envahit, c'est de vous rappeler toutes ces petites victoires qui vont vous emmener là où vous en êtes. C'est une énergie positive que vous devez avoir pour toujours vous rappeler que vous avez atteint des objectifs et que vous avez réussi à relever des challenges dans le passé. Et toujours quand vous êtes pris par le façon négatif, quand vous vivez ce que vous estimez être un genre d'échec et qui pourrait nourrir à tort ce syndrome de l'imposteur, dites-vous qu'un échec, on en fait tous beaucoup. On a tous beaucoup plus d'échecs que de victoires. Et de ces échecs, vous pouvez toujours apprendre et tirer quelque chose. Si vous avez cet état d'esprit, vous vous améliorez quel que soit votre niveau. Si un jour vous voulez devenir professionnel, il va falloir un peu gérer ce syndrome de l'imposteur. Si vous en avez pas, c'est très cool, mais la plupart du temps, si vous reconnaissez là-dedans, voilà, des petits trucs, eh ben, sachez que ça existe. J'ai vu énormément d'artistes, de nouveau, que ce soit musiciens, producteurs, ingé son, gravitant autour de la musique, et je pense que c'est à mon avis similaire dans d'autres milieux artistiques, qui, à cause du syndrome de l'imposteur, sont restés bloqués à une situation et n'ont jamais pu évoluer par la suite. Ce qui nous empêche d'évoluer aussi dans le syndrome de l'imposteur et qui ne sert à rien, c'est que ça nous donne des excuses pour stagner et ne pas avancer. C'est-à-dire que, ayant ce syndrome, on se dit oui mais j'ai pas fait les études pour, oui mais j'ai pas le matériel qui permet. La chose à dire, c'est bon, comment maintenant, d'où je suis, je vais pouvoir évoluer et passer au-delà de ça. Sinon, le syndrome de l'imposteur finit par vous anéantir et vous donne des excuses, vous donnez des excuses à vous-même pour ne pas avancer et stagner. Et forcément, ça n'a aidé personne. C'est juste une barrière mentale qu'on se met soi-même et c'est quelque chose qu'il faut lutter avec les petits trucs que je vous ai donnés. Par exemple. Ça, c'était le premier point, qui était déjà un point costaud. Le deuxième point qui est très important, j'en ai un petit peu parlé avant, c'est le travail qui fait tout, c'est le plus important. Il y a deux points importants là-dedans. C'est que j'ai rencontré énormément de gens qui ont beaucoup de talent, et souvent ces gens-là, très vite font quelque chose, mais après stagnent. Parce que le talent, si on se repose trop sur son talent, on n'avance pas. C'est bien la preuve que c'est le travail qui fait tout. Et les gens, j'ai connu beaucoup de gens qui ont persévéré, qui ont travaillé, qui étaient peut-être pas les plus talentueux, mais leur travail et leur persévérance ont fait qu'ils ont été plus loin que beaucoup de talentueux que je connaisse qui se sont plutôt reposés du coup sur leurs acquis. Et ce qui est important aussi dans cet aspect de travail, c'est de se focaliser sur des points précis. C'est-à-dire que si vous voulez devenir pro, par exemple, dans le son, si vous êtes trop large, que vous voulez trop vous lancer dans tout en même temps, c'est-à-dire et produire, et enregistrer, et éditer les musiques, et tuner les chanteurs, faire tous les styles de musique, mixer, masteriser, faire tout de A à Z, vous allez forcément avancer moins vite. Donc si vous voulez évoluer, un des trucs importants pour devenir pro, c'est se focaliser sur le point que vous voulez développer et vous focaliser surtout là-dessus en oubliant un petit peu le reste. Parce que pour devenir bon à quelque chose en particulier, souvent on dit qu'il faut passer 10 000 heures dessus. Donc si vous faites tout, ben vos 10 000 heures vont arriver très lentement. Vous allez peut-être pas vous sentir évoluer. Ça va peut-être pas vous ouvrir les portes en temps et en heure et vous allez un petit peu vous brûler et laisser tomber. C'est-à-dire que si à un moment vous voulez être bon, par exemple, je prends un exemple, dans l'édition de batterie ou le tuning des voix, faites ça à fond. Donc, passez vos journées à tuner des voix ou à éditer des batteries. Au bout de 10 000 heures, vous allez devenir un caïd. Vous allez le faire super vite. Et ça, c'est quelque chose que vous allez maîtriser et vous allez pouvoir prétendre soit au titre de professionnel, soit être reconnu un petit peu comme quelqu'un étant bon pour faire ça. C'est le meilleur moyen d'évoluer et de devenir pro. Si vous diluez dans trop de choses, vous allez évoluer trop lentement et vous allez à un moment laisser tomber. Et c'est pareil, même si vous êtes amateur et que vous voulez avancer. Si pour vous, ce qui est important, par exemple, c'est de sortir votre musique, concentrez-vous sur le fait de
faire de la musique, j'ai envie de dire, de faire l'exercice de produire votre musique d'abord. Vous tracassez pas trop dans un premier temps de la mixer, de la mettre en forme et ce genre de choses. Il faut d'abord faire la matière, quitte à peut-être à donner à un mixeur, quelqu'un, soit de votre entourage ou un mixeur pro, le fait de mixer votre musique. Mais vous d'abord développez, si vous voulez la sortir, ben d'abord apprenez d'abord à la composer, à la mettre en ordre, plutôt que vous dire je vais apprendre à ce que tout sonne super bien, mais votre rôle principal, votre but, c'était de faire de la bonne musique. Donc faites de la musique un maximum. Et peut-être au lieu de vous concentrer sur un morceau, que vous allez tout faire de A à Z dans les détails, peut-être fixez-vous de dire tiens, sur une période de temps, je vais faire 10, 15, 20 morceaux pour apprendre à développer la musique. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais comme ça vous comprenez un petit peu le concept que je veux dire dans le fait que c'est le travail qui fait vraiment la différence et un travail surtout focalisé sur des points spécifiques. Donc à obtenir vraiment une maîtrise de ce qui est important pour vous pour évoluer vers le point suivant, que ce soit vous améliorer ou devenir pro. Le troisième point, si vous voulez devenir plus pro ou vous améliorer, c'est de vous dire que vous ne connaissez pas tout. Quand vous êtes face à quelque chose dont vous n'avez pas une bonne maîtrise, parce que vous n'avez pas, si on revient au point précédent, travailler des heures et des heures dessus et que c'est quelque chose que vous maîtrisez moins bien par rapport à d'autres de vos spécialisations, c'est de rester humble d'une certaine façon et d'admettre que sur ce point-là, vous êtes moins bon. Parce que si vous travaillez par exemple avec des clients, avec d'autres membres de groupe ou quoi, de toute façon ça se verra et le fait, les gens apprécient toujours de dire je ne sais pas, mais je vais regarder un petit peu, je vais apprendre. Cet état d'esprit d'être humble et de se dire j'ai toujours des choses à apprendre et à améliorer, surtout si vous avez déjà maîtrisé d'autres choses, vous connaissez le chemin pour y arriver, cet état d'esprit va vous permettre d'évoluer. Si vous venez avec une surconfiance ou que vous pensez avoir une science infuse sur tout le monde de l'audio ou parce que vous pensez avoir vu une vidéo qui disait plus ou moins que, il y a de fortes chances que vous alliez soit vous griller d'une certaine façon avec les gens avec qui vous collaborez ou vous n'allez tout simplement jamais évoluer parce que vous ne vous posez pas les bonnes questions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir confiance en soi, ça rejoint un petit peu le syndrome de l'imposteur. Vous devez avoir une confiance, mais une confiance de ce que vous maîtrisez, ce que vous connaissez vraiment. Et là où c'est un peu moyen ou que vous ne connaissez pas du tout, je pense que c'est toujours très sain de dire je ne sais pas, je ne connais pas, mais je vais me renseigner. Ou je maîtrise un petit peu moins bien, ok, je vois ce qu'il faut faire, je vais voir un petit peu comment on va pouvoir trouver une solution à ça. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point pour devenir pro ou tout simplement vous améliorer, c'est que si par exemple vous êtes ingé son ou producteur ou musicien avec d'autres musiciens, vous pouvez avoir tout le talent du monde. C'est dans les mains des artistes aussi que se passe la qualité du produit final d'une certaine façon. Alors, je vais expliquer pourquoi je vous dis ça. Ça veut dire que tout est déterminé par la matière première. Vous pouvez avoir le plus gros studio du monde, être le meilleur ingénieur du son, le meilleur producteur. Si vous avez un groupe complètement débutant et amateur, jamais à la sortie, vous n'aurez un résultat qui sera incroyable. Inversement, si vous avez une super bonne chanson qui est super bien jouée par des gens qui ont quelque chose à dire, qui l'interprètent bien, qui le jouent bien, qui ont un matos correct, même si vous êtes plus débutant, vous avez un plus petit studio, le résultat que vous allez obtenir sera meilleur. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes artiste, c'est toujours de vous dire il faut d'abord que je développe ma matière de ce que j'ai à dire, ce que j'ai à raconter, avant de me dire tiens, je vais claquer 15 000 € dans un projet parce que je vais engager tel studio, tel musicien. Si vos compos sont pas bien écrites, sont pas bien arrangées, que vous ne racontez rien, que le texte ne parle pas ou est mal configuré, ça ne fonctionnera pas. Et si vous êtes producteur, ingénieur du son, à devenir pro par exemple, à un moment il faut se dire ok, ce groupe-là, il y a une forme de limitation par la qualité de leurs produits, mais c'est pas grave, je suis là pour les aider, je vais faire le maximum que je peux, mais il faut pas vous prendre la tête sur le fait qu'il y aura forcément une limite et que vous pouvez pas faire de miracle. Donc ça vous permet d'une certaine façon d'un petit peu en tant que pro travaillant avec des gens ou futur pro à travailler avec des gens, à vous dire je vais faire le max pour que eux soient contents, pour pousser leur matière, je vais les pousser à ce qu'ils me donnent le meilleur d'eux-mêmes et moi ce meilleur avec mes connaissances et mes capacités, je vais le pousser au meilleur de où moi je peux l'amener. Et là vous aurez fait votre taf, vous n'aurez pas un hit, vous n'aurez pas un truc incroyable, mais vous aurez fait
votre travail, vous serez un petit peu décroché de cette espèce de pression où il faut que presque que chaque album soit incroyable. Il y a toujours une limite qui vient du groupe, de son professionnalisme et de la matière première. Et donc, de nouveau, si vous êtes artiste, c'est de vous dire comment moi je peux pousser cette matière-là au maximum et pas me reposer sur autre chose que la qualité et le talent intrinsèque de la matière artistique avant tout. Ça, c'était pour le 4e point. Le 5e point, qui est important pour évoluer, c'est que c'est toujours très important, comme je disais, de travailler, de faire des mix, d'évoluer, mais c'est aussi important de développer ses goûts. Parce que quand on travaille, il faut avoir une espèce... L'idéal, c'est d'avoir une espèce de bibliothèque en tête de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est de développer ses goûts et d'étudier beaucoup ce qui se fait. De deux façons. La première chose, c'est d'écouter beaucoup de musique. Donc, ça rejoint aussi un petit peu le point 2, qui est de se spécialiser. Si à un moment, vous ne travaillez que dans un style musical, que vous êtes un caïd de tout ce qui est rap par exemple, c'est de vraiment rester en contact de ce qui se fait, de développer une grosse bibliothèque musicale sur tout ce qui se fait en rap, que ce soit directement dans le style de rap que vous faites ou des styles qui sont un petit peu connexes. Donc c'est toujours écouter ce qui se fait et surtout c'est de voir comment les autres qui sont à votre place, que ce soit des producteurs ou des beatmakers ou ce genre de choses, voir un peu comment eux travaillent. Tous on a des mentors, des idoles, des gens qu'on aime. Il y avait une phrase de je ne sais plus qui, si jamais vous savez, mettez ça en commentaire, enfin il y en a peut-être souvent plusieurs qui ont pris cette phrase, mais ce qui est important, c'est d'étudier de nos maîtres et d'essayer de les dépasser. Parce que quelque part, si on essaye juste de reproduire quelque chose qui existe ou simplement de refaire ce que eux font, on arrivera, ou tout ce que vous entendez autour, c'est très bien d'avoir cette bibliothèque en tête, mais si vous vous limitez à ça, vous ne serez jamais qu'une pâle copie, vous serez inférieur. Donc c'est vraiment de vous dire, je vais faire aussi bien que les autres et même que mes maîtres et je vais essayer de les dépasser. L'idée en fait derrière ce point, c'est de se challenger et c'est aussi une certaine façon d'oublier un petit peu de nouveau ce syndrome de l'imposteur qui était le point 1. Si vous vous dites moi je peux essayer de faire aussi bien que mes maîtres et je vais même essayer de les dépasser, d'être meilleur qu'eux, vous pouvez jamais que vous améliorer, que taper au maximum de ce que vous pouvez. Donc toujours se challenger et sans avoir une hyper confiance en soi pour rejoindre le point 3, c'est de se dire comment je vais faire et je vais donner le taf, ça c'est le point 2, pour y arriver et me focaliser sur ces points spécifiques. Donc voilà, ça c'est les 5 points, c'est un sujet un petit peu différent. On n'a pas parlé concrètement de technique de mix, on n'a pas parlé de technique de production, on n'a pas testé de plugin aujourd'hui, mais j'aurais aimé moi qu'on me dise ça il y a des années, ça m'aurait permis d'avancer plus vite. C'est des choses que si vous implémentez dans votre vie, après je dis pas qu'il faut faire les 5 points, peut-être que 1 point, 2 points, 3 points sont importants pour vous, mais déjà si un de ces points vous permet d'avancer et de devenir meilleur, c'est déjà pour moi un énorme succès. Donc voilà, si ce genre de vidéo avec un côté un petit peu plus coaching et où on parle un petit peu plus d'état d'esprit qui nous permet d'évoluer vous plaît, mettez ça en commentaire. Je dis pas non plus que si vous implémentez maintenant, que vous prenez un de ces points et vous dire c'est vrai, moi je ressens, ça résonne en moi, je vais mettre ça en contexte maintenant. Je dis pas que ça va faire un changement drastique du jour au lendemain, mais je vous assure que si vous repensez un petit peu cette philosophie, la philosophie qu'il y a derrière ces points, d'ici quelques mois et quelques années, ça va pouvoir complètement vous faire évoluer et changer votre vie. De nouveau, si vous voulez un jour être pro, ça passe par un de ces points et limite par les 5 points, parce que j'ai pas sucé ça de mon pouce, c'est des choses que je vois au quotidien en discutant avec des collègues, avec des gens qui sont arrivés à haut niveau et en écoutant énormément de podcasts, en regardant beaucoup de chaînes YouTube sur le sujet. Je dis pas que demain ça va changer votre vie, mais si vous y travaillez, ça va vous faire évoluer que vers une meilleure version de vous-même. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne continuation de journée, de soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et surtout, au-delà de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire de la musique.